les légumes dans ce contexte sont-ils ou pas une opportunité de diversification? C'est là que vont intervenir cet après-midi les techniciens de la Chambre d'agriculture pour vous faire part de tout ce travail qu'ils ont mené, à la fois au plan technique, au plan économique. Cette étude, il faut l'aborder sur un plan global, à savoir que il est hors de question de se poser juste la question de la production si on ne se pose pas la question des débouchés, par exemple. On est vraiment dans une notion, là, de filière territorialisée. C'est-à-dire comment on peut, dans ce département, produire localement ce qu'on consomme localement, déjà. Et ça veut dire que de la production à la consommation, on passe par toutes les étapes. Il y a quand même un contexte plutôt favorable à cette relocalisation alimentaire. Également, dans l'alignement des planètes, je dirais que, outre ce contexte de demande de consommation, on a un projet à la Chambre d'agriculture qui se pose la question de la valeur ajoutée sur les exploitations. Nous avons un objectif à atteindre, s'il est atteignable, c'est de développer une filière de production de légumes de Migros sur ce département. Ça ne sera pas n'importe quel prix. Il faut... Céline, moi, quand je les ai, et Serge, quand je les ai motivés, on a pris 1 ou 2 jours avec Thierry, où est-ce qu'on s'est assis, on a dit comment on fait, où est-ce qu'on vend, et le protocole suivi un petit peu phytosanitaire, les densités, le système de butage, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On a fait un petit peu, j'ai pas dit en réunion, mais les tenants, les aboutissants aussi de tout le système. On s'est pas lancé, ou je les ai pas lancés, si un petit peu, la fleur au fusil comme ça. Mais on a pris des réunions. C'est pour ça que je les ai invités à Jardin Verger de Bigorre et invités à venir cotiser. Comme ça a permis de voir aussi d'expérience avec d'autres producteurs qui aujourd'hui en font, que ce soit en pommes de terre, que ce soit en d'autres cultures ou en carottes. Mais l'intérêt de Jardin Verger de Bigorre, c'est qu'aujourd'hui, là ici présent, il y en a pas mal de producteurs de Jardin Verger de Bigorre et ils discutent les uns les autres. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as cette densité-là? Et c'est toujours intéressant. On n'est pas là pour piquer le marché à l'autre, quoi. Le but du jeu, c'est de réussir tous la carotte. Ou le poireau, le chou, ou le céleri pour demain, ceux qui voudront en faire. Jardin Verger de Bigorre, même si ils sont pas sur des créneaux, ou alors ils ont leur propre créneau, vente directe au détail. Donc Jean-Pascal, le président, a bien souligné. Effectivement, il y a des personnes pour être là, pour faire un transfert de compétences, pour faire de la mutualisation, pour faire un tutorat quand il y a besoin. Et ça, c'est énorme comme situation pour des gens qui veulent se lancer en fait dans la culture légumière. Au sein de Jardin Verger de Bigorre, les producteurs n'ont pas que l'expertise technique ou leur expérience de producteur, ils ont aussi cette expérience de gens qui ont commercialisé dans ces démarches. Moi, je parle souvent du palindrome de la production fermière ou de la production de légumes, c'est-à-dire qu'on a le terroir et le paysage qui produisent des bons légumes, et les bons légumes et les bons agriculteurs produisent les bons terroirs et les bons paysages. Voilà, ça peut se lire dans les deux sens. Donc c'est important, il faut toujours qu'on garde ça en tête. Et puis ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est qu'on est là pour que les agriculteurs vivent de leur métier. Donc voilà, ne commettons pas les erreurs qui feraient qu'on irait planter les gens en leur promettant des chimères inatteignables. On n'est pas là pour croire aux licornes, quoi. On est vraiment pour faire du vrai légume qui nourrissent bien les gens.